L'Éthiopie a rendu hommage dimanche à celui qui l'a dirigé sans partage pendant 21 ans. Le Premier ministre Meles Zenawi, décédé le 20 août dernier dans un hôpital en Belgique, a été inhumé après une cérémonie funéraire dans la capitale Addis Abeba. Des dizaines de milliers d'anonymes se sont rassemblés sur l'immense place Meskel au centre de la capitale pour accueillir l'attelage qui a amené le cercueil drapé du drapeau national en présence de nombreux chefs d'État africains. L'Afrique a perdu un de ses plus grands dirigeants. Meles était quelqu'un d'unique. Son charme, son esprit, sa passion pour le développement de l'Afrique, sa passion pour une Afrique plus forte, plus pacifique et stable, tout cela est inégalé. Un ami, un frère, un dirigeant, un combattant héroïque pour la liberté, pas seulement du peuple éthiopien, mais aussi de toute l'Afrique. Pour moi, mon pays et l'Afrique ont perdu une personne importante. Membre et leader du Front de libération du peuple de Tigré, parti de la coalition du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, Meles Zenawi est arrivé au pouvoir en 1991 après avoir renversé le dictateur Mengistu Haile Mariam. Devenu président du gouvernement de transition de 91 à 95, puis Premier ministre jusqu'à sa mort, il engage son pays dans une phase de réforme parmi lesquelles le multipartisme et la liberté de culte. Première funéraille d'un dirigeant éthiopien depuis 80 ans, la cérémonie a également été marquée par la passation de pouvoir avec le nouvel homme fort du pays, Haile Mariam Desalegn, qui a dans son discours promis de développer toutes les initiatives de son prédécesseur. Ils sont conscients de la dimension de l'événement. Les organisateurs du 14e sommet de la francophonie en RDC ne veulent rien laisser au hasard. Des dispositions utiles sont prises pour permettre à la presse tant nationale qu'internationale de découvrir ces grands rendez-vous dans des meilleures conditions. Là, plus tous les autres qui vont représenter le chef d'État. Donc ça fait que de ce fait-là, il y a une rigueur liée à ce niveau. Nous allons recevoir beaucoup de journalistes. Du côté des professionnels des médias, les avis sont très partagés. Je m'attendais à ce qu'on puisse nous donner avec beaucoup plus de précision qu'est-ce qu'on allait faire pour effectivement être accrédité pour participer à ce sommet. Mais jusque-là, on voit qu'on tâtonne encore, on est en train de survoler, on est encore assez indécis, il faut encore attendre. La journée d'aujourd'hui a permis d'abord, à saisir la spécificité de la communication, 2, comment va se dérouler l'accréditation de chaque journaliste, 3, comment chacun de nous sera en mesure d'être à la hauteur, n'est-ce pas, du sommet en tant que journaliste, les traitements de l'information. Une liste reprenant les critères d'accréditation pour les organes de presse. Du moins, les médias internationaux se trouvent sur le site du sommet. La radio-télévision nationale congolaise a été désignée comme diffuseur officiel de ces assises. Tous les autres médias audiovisuels devront recourir à elle pour disposer des sons et images de cette grande fête de la communauté francophone qui aura lieu le 12 octobre prochain. L'ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté vient de franchir le pas. Cet allié décisif du président Alpha Condé au second tour de la présidentielle de 2010 est devenu un farouche opposant. Lansana Kouyaté compte désormais parmi les ténors du collectif des partis politiques pour la fin de la transition politique, une coalition qui exige l'organisation de législatives libres et transparentes. Au lendemain d'une marche interdite par le gouvernement le 27 août dernier, Lansana Kouyaté a retiré ses 2 représentants au gouvernement. Le fait que ces institutions ne marchent pas comme nous le voulons, alors il ne sert à rien de continuer à participer à des institutions quand on sait que ces règles sont violées, ces procédures biaisées, et c'est ce qui fait que nous pensons qu'ils n'ont plus leur place là-bas. Ils sont devenus à faune. On ne les entend plus. Les autres leaders de l'opposition comme Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont aussi retiré leurs représentants des institutions de l'État. 7 départs sont enregistrés à la Commission nationale électorale indépendante et 3 au sein du Conseil national de la transition. Pour l'opposition, il s'agit d'une mesure de protestation supplémentaire qui s'ajoute aux manifestations de rue afin de favoriser la tenue d'élections transparentes. Nous voulons que des élections libres et transparentes soient organisées. Nous n'aurions pas eu besoin de faire des manifestations pour exiger ça. Malheureusement, le pouvoir, conscient du faible poids qu'il pèse aujourd'hui au sein de l'électorat,
veut naturellement utiliser le fichier à la CENI pour s'octroyer la majorité qu'il ne peut pas avoir si les élections sont transparentes. La Guinée court depuis 18 mois derrière les élections législatives censées se tenir 6 mois après la présidentielle pour finaliser le processus de transition entamé en décembre 2008. Pour maintenir la pression sur le pouvoir, l'opposition multiplie les rencontres. Une manifestation interdite par les autorités avait dégénéré en affrontement la semaine dernière dans la capitale. D'autres manifestations sont prévues pour les 8 et 20 septembre prochains. C'est aux environs de 2 h du matin que le président Macky Sall a quitté le palais pour rendre visite aux populations touchées par les inondations de la capitale, notamment dans la banlieue. L'objectif de cette sortie nocturne étant de faire l'état des lieux suite aux nombreux dégâts matériels et humains causés par les eaux. Je constate quand même que le niveau des eaux a beaucoup baissé. Il reste des zones imbibées, inondées, qui sont des points bas, des villas qui ont été abandonnées et des personnes déplacées. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plan qui a été mis en œuvre pour l'organisation des secours et les moyens déployés sont en mesure de contenir tout cela, le temps que nous puissions donner les réponses durables et structurelles. Les populations avaient déjà commencé les travaux des vidanges en attendant le soutien des autorités. Entre-temps, beaucoup de familles ont trouvé refuge dans les écoles et autres sites de recasement. Cependant, certains sinistrés déplorent le manque d'électricité et d'eau courante. De l'huile, du riz, du sucre et d'autres vivres sont distribués aux populations touchées par les pluies diluviennes au Niger. Les 8 régions du pays ont vécu ces derniers temps de fortes inondations. Outre les nombreux dégâts matériels enregistrés, beaucoup de familles ont vu leurs maisons effondrées et leurs champs envahis par les eaux. Ces familles sinistrées sont présentement relogées dans les établissements scolaires en cette période de grandes vacances. Ici à Zender, au centre-est de la capitale Niamey, les populations sont venues profiter de l'assistance offerte par le gouvernement et des organisations humanitaires. Et puis, ça ne fait pas longtemps aussi, il y a le gouvernement aussi à travers le CCA qui a fait des distributions gratuites et qui continue d'ailleurs, et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, le bilan fait état de 52 morts et de près de 400 000 sinistrés. Ces personnes ont perdu la vie par noyade ou suite à l'effondrement des quelques 13 000 habitations. Le gouvernement et ses partenaires humanitaires ont évalué les besoins urgents en vivres. Un téléthon a été lancé pour collecter plus d'1 milliard de francs CFA au profit des sinistrés. Par ailleurs, les autorités s'activent pour trouver un site de recasement avant la rentrée des classes prévue au mois d'octobre. Une chanson d'adieu pour un garçon dont la vie est sur le point de changer à jamais. Abdelkarim, 16 ans, quitte son village où il a combattu pour l'un des groupes armés rebelles de Centrafrique, la CPJP, la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix. J'ai vu des choses terribles. J'ai vu le corps de mon ami par terre. J'ai vu du sang. Donc après sa mort, je me suis dit qu'il était préférable pour moi d'aller au centre de transit, car je crois qu'il y a de meilleures opportunités pour moi. L'UNICEF continue à travailler avec ses partenaires centrafricains pour libérer les enfants soldats et les réintégrer dans leur communauté. Mais quitter le groupe armé n'est que la première étape. Le plus dur est de surmonter le traumatisme vécu. Quand vous êtes conditionné à fonctionner d'une certaine manière, il faut du temps pour réaliser qu'un autre avenir est possible. J'ai moi-même vécu cela. Sur le plan politique, les négociations de paix entre groupes armés et gouvernements sont en cours, mais la présence de rebelles dans les communautés reste importante. La difficulté que nous avons, c'est que les éléments de CPJP sont encore en action dans le milieu. Et ces parents-là, ces enfants-là ont des liens parentaux avec certains de ces éléments. Une fois libérés, les enfants seront accueillis dans un centre de transit avant de rejoindre leur famille ou placés en famille d'accueil. Ils iront à l'école, se familiariseront à la couture ou à la mécanique. Et même si le chemin vers la réhabilitation risque d'être dur, rien ne vaut cette rupture avec une vie de guerre et de combat. L'ordonnance a de quoi faire peur et créer une psychose. Ordre de boire un jus de citron, de tamarin ou de gingembre pour éviter un triste sort, une damnation.
Certains ont reçu ce message d'un proche à 2 ou 3 heures du matin et durant toute la journée de vendredi, la nouvelle s'est répandue dans tout le pays de bouche à oreille et de SMS en SMS. On a dit que c'est une maladie qui vient. C'est notre grand frère qui a dit ça. C'est nous tous comme notre famille. Que je prends jus de tamarin ou pas, si la maladie là va venir, ça va venir. Moi en tout cas, je n'ai pas bu. Dans certaines localités, c'était la ruée vers le citron, le tamarin ou le gingembre. Au marché de Bendogo à Ouagadougou, le citron n'a jamais été autant demandé chez Mme Ouedraogo. La prescription est aussi mystérieuse, irrationnelle qu'intrigante, mais certains préfèrent obéir à l'absurde pour ne pas prendre de risques. Dans tous les cas, boire un jus ne fait pas du mal à quelqu'un, bien au contraire. Moi, je n'ai pas suivi, mais je sais que les jus contiennent toujours de la vitamine, surtout pour les enfants, même pour les adultes que nous sommes. D'où est partie la nouvelle? De quelle maladie s'agit-il? Et en quoi les produits acidulés sont-ils un antidote? Ces questions restent pour l'instant sans réponse, mais il est à noter une curieuse coïncidence. L'ordonnance tombe avec une campagne de promotion d'une société de la place qui met sur le marché ses dérivés à base de citron et de gingembre, des produits salutaires en ce vendredi de psychose. Même si la nouvelle a tout l'air d'un canular, elle n'a pas moins réussi à perturber la sérénité des Burkinabés et à animer les conversations en public par ces temps de bataille pour de positionnement sur les listes électorales. Ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène saisit les Burkinabés. On se rappelle, il y a plus de 20 ans, tous les ménages étaient invités à badigeonner leur maison de bouse de vache pour se mettre à l'abri d'un mystérieux génie qui devrait passer par là. Comme quoi, la peur de l'inconnu, la peur de la mort fait courir la foule.